Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les fêtes de fin d'année vont de pair avec les traditionnels discours à la nation des présidents. Au Cameroun, le chef de l'État a adressé ses vœux à l'ensemble du peuple. L'occasion de revenir sur les faits marquants de 2014 et sur les chantiers à réaliser pour 2015. L'opposition malienne s'est réunie ce mercredi à Bamako. Une dizaine de partis étaient présents, parmi lesquels le Parena, l'URD ou encore le PDS. Objectif affiché, élaborer une stratégie commune pour la paix dans le nord du pays et la proposer au gouvernement. Le Gabon envisage une nouvelle grille salariale pour les fonctionnaires. Les travaux de la commission ad hoc relative au dialogue social ont proposé entre autres le relèvement du point d'indice de 425 à 1500 francs CFA. S'ajoute à cela l'augmentation du SMIC de 80 000 à 300 000 francs CFA. Construction d'infrastructures, lutte contre Boko Haram ou encore dynamisation des finances nationales, autant d'objectifs que le Cameroun a dû affronter en 2014. Pour le président camerounais Paul Biya, c'est un bilan positif avec de nombreuses avancées et un taux de croissance de 5,3% en 2014. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombé. Au centre du discours à la nation du président de la République Paul Biya cette année, le bilan de l'année écoulée. Parmi les événements les plus marquants, la guerre contre la secte islamiste Boko Haram et la loi antiterroriste contestée par certains acteurs politiques. Il ne s'agit aucunement, comme l'ont prétendu certains esprits mal intentionnés, d'en prendre prétexte pour restreindre les libertés publiques. D'ailleurs, le texte est parfaitement clair à cet égard. J'ajoute que devant la multiplication des actes terroristes, la plupart des grands pays démocratiques ont dû, au cours des dernières années, compléter leur législation dans le sens de la prévention du terrorisme. Ce faisant, ils se conformaient aux recommandations des organisations internationales. Pour les années à venir, le président Biya invite ses compatriotes à mettre l'accent sur la transformation locale des matières premières afin d'apporter plus de valeur ajoutée à l'économie nationale. Il n'y a pas de raison valable à notre lenteur à développer des industries de transformation de nos matières premières d'origine agricole. Outre l'avantage que nous pourrions en tirer en termes de valeur ajoutée et d'emploi, la transformation sur place contribuerait au rééquilibrage de notre commerce extérieur, structurellement déficitaire. En 2014, la carte sanitaire du Cameroun s'est enrichie de 3 nouveaux hôpitaux de référence. Environ 1000 milliards de francs CFA ont été investis dans les grands projets structurants et 283 443 emplois ont été créés pour la jeunesse. Accusé d'implication dans un trafic international de bébés, Ama Amadou, ex-président du Parlement du Niger, devenu opposant en exil, doit être jugé par contumace à partir de ce vendredi. Il est poursuivi par la justice nigérienne avec une vingtaine d'autres personnes, dont son épouse. Les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfant. Ce délit, qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde, est passible de 2 à 8 années de prison. L'opposition se dirige vers une stratégie commune pour la paix dans le nord du Mali. Les principaux mouvements d'opposition se sont réunis ce mercredi à Bamako. Ils demandent une nouvelle fois au gouvernement d'organiser une table ronde les associant avant la reprise des négociations courant janvier à Alger. Les précisions d'Aminata Diak. Au Mali, les principales formations politiques de l'opposition se sont réunies ce mercredi 31 décembre 2014 à Bamako, la capitale, pour élaborer une action commune pour la paix dans le nord du pays. Cette mobilisation s'inscrit comme une stratégie participative pour sortir de la crise. Nous sommes dans une démarche unitaire. L'ensemble des partis de l'opposition vont mettre ensemble leurs opinions pour construire la position des partis de l'opposition sur l'accord qui est en cours de préparation à Alger. Nous voulons discuter de l'ensemble du document. Nous souhaitons vérifier si ce document respecte les lignes rouges tracées par le président de la République lui-même. Nous ne souhaitons pas que le document qui va faire l'objet de signature porte en lui les germes d'une division de notre pays. Pour certains observateurs, cette démarche répond au souhait du président Ibrahim Boubacar Keïta de déterminer de manière consensuelle les voies et moyens de trouver une solution pour établir la paix. Le président de la République a lancé une large consultation
qui a concerné la société civile, les partis politiques de la majorité, ainsi que les partis politiques de l'opposition. Donc l'opposition, pour mettre cette question au-delà des questions de clivage ou au-delà tout simplement de la sphère politico-politicienne, a décidé de se réunir pour le faire de ça une question nationale d'intérêt commun, de se réunir pour proposer une solution de sortie de crise qui va verser au dossier du gouvernement. Les partis d'opposition devraient présenter d'ici une semaine un document commun. Ils demandent également aux autorités d'organiser une table ronde les associant avant la reprise des négociations qui devraient se tenir ce mois de janvier à Alger, en Algérie. Rétrospective de l'actualité politique 2014 de la Côte d'Ivoire. Lors des traditionnels vœux à la nation du président Alassane Ouattara, il a souligné la bonne croissance du pays et les principaux chantiers réalisés et en cours. Côté politique, 2015, année électorale, le candidat à sa réélection s'est réjoui de la présence de l'opposition dans la commission électorale indépendante. Les préparatifs de ces scrutins étaient également à l'ordre du jour, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Réalisation économique, grand chantier à venir, les nombreuses questions concernant la justice ou encore les prochaines échéances électorales. Nombreux ont été les sujets évoqués par le président Alassane Ouattara lors de son traditionnel vœu pour la nouvelle année 2015. Pour le chef de l'État ivoirien, de nombreux progrès ont été réalisés depuis la crise post-électorale de 2011. Plus l'économie du pays connaît un bel embelli avec un taux de croissance en constante progression. Au plan institutionnel, nous avons procédé à la mise en place de la haute autorité du Conseil économique et social, commission électorale indépendante. L'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle commission électorale indépendante, ce qui conforte la diversité d'opinions en son sein. Je me félicite de cette évolution que j'ai toujours souhaitée. La commission électorale indépendante s'active maintenant à préparer les futures échéances électorales. Les Ivoiriens souhaitent regarder vers l'avenir, une action qui passe nécessairement par la réussite du scrutin présidentiel de 2015, mais également par la réussite de la réconciliation nationale. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver tous ses enfants. Et je crie et je continue de le dire, c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit être en dehors de la reconstruction de ce. C'est à ce prix que nous allons avoir une réconciliation totale. Je pense que le gouvernement a fait un effort de rassembler aussi tout le monde. Sur le nombre de défis qui attendent son gouvernement, comme la lutte contre le chômage, la construction des infrastructures, les questions de justice, le chef de l'État a renouvelé son engagement. Pour l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, un fonds de 10 milliards de francs CFA a été prévu pour le budget de l'État 2015. Après le coup d'État manqué en Gambie, le président Yahya Jammeh a accusé un groupe terroriste soutenu par des puissances étrangères d'être responsable de l'attaque. Plusieurs dizaines de civils et militaires ont été arrêtés. L'identité de ces personnes ainsi que la date de leur arrestation n'est pas connue. Des documents contenant notamment un plan de l'attaque ont également été découverts par les enquêteurs. En parallèle de ces arrestations, le président Yahya Jammeh a accusé des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni comme responsable de l'attaque menée contre le palais présidentiel. Une nouvelle grille salariale se profile au Gabon. Ce système de rémunération devrait être effectif au premier trimestre 2015. Le gouvernement souhaite permettre l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. La commission ad hoc relative au dialogue social s'est réunie en plénière mercredi à Libreville. Objectif, statuer sur la nouvelle grille salariale des fonctionnaires gabonais. Ce nouveau système de rémunération devra être effectif s'il est validé par le gouvernement au premier trimestre 2015. Il permettra aux agents publics d'achever leur carrière avec une bonne sécurité sociale. Nous avons réduit la durée de travail dans la fonction publique de 37 à 20 ans. Nous avons également revu le SMIG. Le SMIG qui est aujourd'hui de 80 000, nous l'avons ramené à 300 000. Et le point d'indice qui est de 425 à 1500. C'est que
ce n'est que réaliste lorsqu'on tient compte du coût de vie et l'environnement économique de notre pays. En termes d'innovation, il y a la création de la catégorie A0 pour les titulaires du doctorat. Ces derniers, jusqu'ici, étaient considérés comme étant de la catégorie A1 au même titre que les détenteurs de diplômes inférieurs. Les travaux ont permis de réaliser un rapport concret dont l'application des recommandations permettra l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de façon durable. Catégorie C1, il va commencer avec point d'indice 215. Il aura pour salaire 622 500 en début de carrière. Il va terminer avec 810 000. Catégorie A1, 590 points d'indice. Il commencera sa carrière avec un solde de base de 1 185 000 et achèvera sa carrière à 2 722 000. Catégorie A0, point d'indice 840. Il commencera sa carrière avec 1 560 000 de solde de base et la terminera avec l'indice 2750 à 4 425 000. Cette commission ad hoc avait été mise en place à Libreville sous l'instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la suite des revendications des fonctionnaires gabonais. Ces derniers avaient déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2014 à la suite d'une marche pacifique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.